Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. On ne présente plus l'historien des religions que vous êtes, également philosophe et romancier. Vous aviez annoncé le printemps de l'Évangile après l'arrivée du pape François au Vatican. C'est le titre du livre que vous avez publié il y a 6 mois environ. Est-ce que ce qui se passe à Rome depuis 10 jours, dans ce synode des évêques consacré à la famille, confirme votre impression printanière sur ce pape? Tout à fait. Parce qu'effectivement, on voit que ce pape est en train d'essayer de faire bouger les lignes et on voit toutes les résistances que ça suscite. Puisque ce synode de la famille, nous sommes actuellement à mi-course. Le document que nous avons eu mardi montrait des évolutions très importantes dans la pastorale, c'est-à-dire dans la manière dont l'Église envisage la relation avec les fidèles. Et on voit que ça a suscité un tollé chez la part d'un certain nombre d'évêques conservateurs, hein, notamment le président de l'épiscopat de Pologne, mais aussi des évêques, des cardinaux africains. On dit, mais si c'est ça, le résultat du synode de la famille, notamment ce discours d'ouverture beaucoup plus grand vis-à-vis des divorcés mariés, des homosexuels, etc., on ne ratifiera pas un tel document. Donc on voit bien qu'il y a une volonté très forte du pape François de faire bouger les choses, mais que ce n'est pas si facile. Alors on va reprendre les grands chapitres de ce synode à travers le rapport d'étape dont vous parliez à l'instant, qui a été lu en début de semaine par le cardinal hongrois Peter Erdő. L'Église, par exemple, doit se montrer plus accueillante vis-à-vis des divorcés remariés ou des unions hors mariage. Frédéric Lenoir, au-delà des mots, en quoi ces principes sont-ils vraiment importants et nouveaux? Alors, d'abord, il n'y a pas de révolution dans le fond. C'est-à-dire que sur la question de la doctrine, sur la question de la morale de l'Église, elle ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire qu'elle considère que seul le mariage est légitime dans les relations sexuelles et entre un homme et une femme. Donc on peut dire que sur le plan de la doctrine de fond, il n'y a pas de changement. Où est Il y le a un changement? changement dans le ton. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans la forme, dans la manière dont on accueille les personnes. C'est l'idée de dire, au fond, l'Église ne doit pas être simplement un lieu de jugement moral où on condamne les gens en disant vous n'êtes pas dans les clous, vous n'êtes pas dans les règles et soyez dans les règles pour qu'on puisse vous accueillir. Et le pape François voudrait inverser les choses en disant, au fond, il faut toucher le cœur des gens, il ne faut pas les éloigner parce qu'ils ne sont pas vertueux ou parce qu'ils ne sont pas selon les règles de la morale catholique. Il faut plutôt aller vers tous ceux qui sont en marge, tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui sont à la limite dans des souffrances aussi parfois de vie, et il ne faut pas les juger. Et donc la différence, ça veut dire que accueillons tout le monde, recevons les gens, soyons dans la miséricorde et dans l'amour et essayons d'aider les gens à progresser. C'est une toute autre manière, si vous voulez, de concevoir ce qu'on appelle la pastorale, c'est-à-dire la relation aux fidèles. On n'est pas dans un jugement moral surplombant, on est dans un accueil Une miséricordieux. démarche d'ouverture, C'est une alors. image d'ouverture, Ouais. d'accueil, de miséricorde, encore une fois. Et ça, c'est les évangiles. C'est pour ça que je dis ce pape est le pape de l'évangile, parce qu'il veut remettre l'Église dans le chemin de l'évangile. Et l'évangile, c'est pas une morale. Jésus ne condamne jamais les gens. Quand on lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère, la loi dit qu'il faut lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère. Lui dit non, je ne la condamne pas. Il la relève et il lui dit je ne te condamne pas. Ça veut dire au fond qu'il n'est pas dans une attitude de jugement. Il est dans une attitude qui aide les gens à se relever. Ça ne veut pas dire après qu'il ne faut pas les aider à essayer de changer de vie ou d'être plus conforme, je dirais, à l'éthique catholique. Donc il y a quand même un nouveau code qui est défini, si je puis dire, plus Un ou moins code de conduite pour les... implicitement. Mais c'est surtout un code de conduite pour les pasteurs. Ouais. C'est pas, on demande pas, on dit pas aux gens, vous pouvez vivre en union libre, changer complètement vos mœurs, adaptez-vous. On dit pas aux catholiques, adaptez-vous à la révolution des mœurs de notre temps. C'est pas ça. On dit simplement aux pasteurs, c'est-à-dire ce synode est destiné d'abord à donner des indications aux prêtres et aux évêques. Et il s'agit de leur dire. Ayez une attitude plus d'accueil et d'ouverture vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas dans les règles. Concernant l'homosexualité, comment vous interprétez, quel sens vous donnez à cette phrase lue par l'évêque rapporteur, encore une fois? Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Ça veut dire ne les regardons pas d'abord comme des personnes homosexuelles. Voilà. Ça veut dire, bon, d'accord, ils sont homosexuels, ça ne plaît pas, ça ne rentre pas dans les cadres de la morale catholique, mais ce n'est pas une raison pour les exclure de nos communautés. Ça veut dire concrètement que vous pouvez être homosexuel et animer une chorale dans une paroisse, participer de manière très active à la vie de la paroisse, être impliqué dans l'Église catholique, quelle que soit par ailleurs votre tendance sexuelle. C'est ça que ça veut dire. Et c'est quand même un changement d'état d'esprit très important parce que vous avez, alors c'est pas
totalement répandu, mais vous avez quand même un certain nombre de lieux dans l'Église, et dans certains pays du monde, notamment en Afrique, c'est beaucoup plus fort, où on exclut totalement les homosexuels. On considère que ce sont des graves pécheurs et qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans une église. Vous nous confirmez que tout de même ces débats ne vont pas sans tension. Bon, ils se déroulent à huis Il y a clos des à grosses Rome, tensions. mais il y a quand même des résistants. J'imagine que les conservateurs se sentent quand même un peu bousculés par tous ces Tout à fait, virages. tout à fait. Alors qu'il n'y a pas de révolution, encore une fois, dans le fond, il y a une révolution dans la forme. Mais malgré tout, les gens les plus conservateurs, que ce soit, et surtout, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans les épiscopats soit des pays de l'Est, type la Pologne, soit, on voit plutôt ça en Afrique ou certains pays d'Asie, dans lesquels, finalement, il y a des conceptions très traditionnelles de la morale catholique, qui sont beaucoup plus fortes que dans le monde occidental. Et ce sont ces évêques-là qui sont gênés, parce qu'ils disent, effectivement, si on commence par avoir tous ces discours d'ouverture, etc., implicitement, on accepte ces situations. Ça veut dire l'homosexualité est reconnue, les divorcés remariés, c'est pas un problème. Et donc on voit très bien la résistance des conservateurs, alors que le pape François essaye visiblement de faire bouger cette mentalité, en disant, mais encore une fois, l'Église n'est pas là, c'est pas un code. L'Église n'est pas là pour, il l'a dit de très nombreuses fois depuis qu'il est élu, on n'est pas une douane qui doit interdire aux gens d'entrer. On est au contraire, on devrait être, et ce n'est pas malheureusement toujours le cas, on devrait être un lieu d'accueil qui encourage les gens à grandir et à avoir confiance en eux. Frédéric Lenoir, quand le pape François a évoqué une possible démission de sa part au bout de quelques années, est-ce qu'il faut le croire? Est-ce que ça pourrait expliquer peut-être sa volonté d'agir vite et fort? Oui, il est très fatigué. On sait qu'il avait une fragilité de santé puisqu'il n'a qu'un poumon. Et donc là, on voit qu'il se donne à fond. Et il se dit que le temps est compté. Et donc, il a probablement, au niveau de sa santé, quelques années dans lesquelles il peut être très actif. Et après, s'il ne peut plus être aussi actif, il démissionnera. C'est pour ça qu'il va vite. Mais il a quand même posé les choses en deux temps sur ce synode sur la famille. Parce que là, on touche aux questions les plus épineuses. Hein. Oui. Ce sont toutes les questions qui créent la rupture entre l'Église et le monde moderne et qui suscitent de grands débats au sein des églises. Eh bien, il a choisi de le faire en deux temps. On a ce premier synode qui permet déjà de poser un certain nombre d'éléments et on voit toutes les questions, les débats que ça suscite. Et dans un an, il refera un second synode sur la famille dans lequel c'est là que vraiment Les l'Église options vont être confirmées. confirmera ou pas les décisions du premier synode. Alors, je profite de vous avoir avec nous ce soir pour dire un mot de l'autre Frédéric Lenoir, celui qui écrit des romans. Et en l'occurrence, c'est un conte que vous venez de publier qui s'appelle Cœur de cristal. L'histoire d'un prince qui n'arrive pas à trouver la flamme amoureuse qui va faire fondre la gangue de cristal qui enveloppe son cœur. C'est une réflexion sur la difficulté d'aimer, d'être aimé. Oui, vous savez, moi, j'aime bien transmettre et j'aime bien transmettre aussi aux enfants. Et très souvent, je me suis rendu compte que les enfants posent des questions dès l'âge de 4-5 ans, des questions très fortes, très profondes sur l'amour, sur la mort, sur le deuil, sur la souffrance, sur le sens de la vie. Et je trouve qu'on devrait enseigner les fondements de la psychologie et de la philosophie dès l'école maternelle. Alors, comme c'est pas encore fait, j'ai écrit un conte philosophique où j'essaye, dans un langage très simple, à travers une histoire, de parler de ces questions-là et notamment de la difficulté d'aimer. Merci Frédéric Lenoir. Je rappelle ces deux derniers livres dont nous avons parlé. D'abord, François, Le printemps de l'Évangile chez Fayard, et donc ce conte Cœur de cristal, publié chez Robert Laffont. Merci à vous.